Il a progressé, c'est un joueur en formation, il avance, mais il a passé un cap. Ça voudrait dire qu'on peut se dire, ce gosse-là, il est sûr d'être titulaire en quart, en demi, on verra. Et je termine, fera-t-il... Je te réponds. Oui. Mais toi, tu es proche d'Enrique, mais il ne te parle jamais. Et c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Et est-ce qu'il fera... Juste une chose, est-ce qu'il fera des très bons matchs et de ce niveau-là, face à des arrières droits comme Walker de City, qui avait étouffé quand même Mbappé, voilà. La question, c'est pas de savoir si c'est un joueur de classe mondiale, hein, c'est pas ça la question. Non, a-t-il pas... c'est de savoir est-ce qu'il a passé un cap. Non, il est... attends, juste terminer. Pour moi, il est dans une progression depuis qu'il est arrivé. Il a la confiance du coach. Si on te dit il progresse. Aujourd'hui, pour moi, ce match-là, c'est pas un cap. Un cap, ça veut dire que il fait même plus que ça, quoi. Il marque pas qu'un but. C'est Mbappé contre City en 2017. Non, ou c'est Mbappé avec Monaco. Oui, Monaco. Il a réédité des performances. Comment dire, si la progression de Mbappé, ça doit servir de valeur étalon, il n'y a pas grand monde qui va progresser. Non. Vous dites oui, le Ville-Peuple. Vous êtes le représentant du Ville-Peuple. Si on vous dit, quand il est transféré l'été dernier, si on nous dit Barcola va être un des joueurs titulaires, majeurs de cette attaque, que dans un soir où il est quand même pas à son avantage, ça a été compliqué la soirée pour lui, il a eu du mal, même techniquement, hein, il a raté à un moment le décalage de Mbappé, il rate le contrôle, etc. Et puis, qui reste suffisamment connecté, parce que moi j'en ai vu des joueurs, et pas que des jeunes, plonger, et on a vu même des internationaux qui plongent parce que c'est pas leur soir, etc. Lui, il reste connecté au match, et il te fait cette action-là. Alors ok, très bien, Amari Traoré, il défend très très mal, etc. Mais je trouve que derrière, il y a ce gaz, il y a cette justesse sur le... Il joue très bien le coup. Exactement, il joue très bien le coup. Il fait pas que défendre le match. Et comment dire, et il y a ce gaz, et la finition est très très bonne. Le petit pointu entre les cannes du gardien, moi je trouve ça bien joué. Et donc cette action, ça fait passer un vrai cap. Non, mais Jérôme Alonso, il n'est pas encore convaincu. Je l'ai vu faire ça de temps en temps depuis qu'il est arrivé. Jérôme Alonso. Jérôme, qu'est-ce que pour toi, c'est un cap? Passer à ce niveau-là, quand tu es élevé, c'est devenir pratiquement, en peu de temps, un joueur qui va être tout le temps décisif. Non, il n'est pas encore. Il n'est pas encore. Non. Depuis qu'il est titulaire, il est bon à chaque match. Moi, je vais dire, je réponds à Dave, j'ai bien écouté. J'adore ce joueur-là. Il fera carrière en équipe de France, il avancera, laissez-le le temps. Un cap, non. Mais pourquoi il est là à gauche? Parce que Ramos, non, mais ça, c'est les sur le banc, Colomboigny. Non, je termine. Non, mais j'écoute quand il dit personne n'aurait misé, mais parce que les deux autres, c'est un fiasco. Mais il y a des circonstances. Et Mbappé, il est repassé, il est centré. Eric, arrête. Barthez, à Toulouse, quand il y a 4 gardiens devant lui, un an après, il est champion d'Europe avec Marseille. Ben voilà, la vie d'un footballeur et d'un rugbyman, c'est comme ça. Oui, mais il a bénéficié de devenir titulaire parce qu'il y en a deux qui se sont effondrés. Voilà. Enfin bon, d'accord. Alors maintenant, Barcola, je dis rien. C'est la star mondiale, c'est Foden, c'est Silva. Il a passé un cap. Non, mais écoutez encore votre Ville-Peuple, la colère de votre... C'est Neymar. Oh là là, c'est vrai. Oh là là, c'est Neymar. Eric, arrête. Jérôme, Eric, on peut pas parler avec toi. Vas-y, un cap. Je t'écoute. Tous les matchs qu'il joue en championnat, il est bon. Oui. Est-ce qu'on aurait, c'est ce que dit Dave, est-ce qu'on aurait parié là-dessus quand il arrive de Lyon, dans des circonstances compliquées? Après, il y a des choses qu'ils font dans l'effectif et dans la forme des autres joueurs, qu'il est titulaire. Chaque fois qu'il joue, il est bon. Pour moi, déjà, ça, c'est passé un cap. Son premier match de sa vie en Champions League, il est bon et il est décisif. C'est pas est-ce que demain ça sera le meilleur joueur du monde, c'est est-ce qu'il a passé un cap. Il passe des caps. Pour moi, chaque mois, ce jour-là passe un cap. Il progresse. Ce soir, il passe un cap. Chaque mois, il passe un cap. Non, un cap à un moment donné, c'est que tu passes au-dessus de quelque chose que tu as l'habitude de faire. Et j'ajoute, c'est une chose d'être bon en championnat dans une équipe qui est censée être dominante, comme l'LPSG, donc c'est très bien de marquer des buts contre d'autres clubs de Ligue 1, dans des matchs qui sont plus ou moins lambda. C'est jamais lambda, c'est des matchs de Ligue 1, c'est difficile, mais tout ne se vaut pas non plus. C'en est une autre que d'être décisif dans un match important de Ligue des Champions où la décision est loin d'être faite. C'est-à-dire qu'il ne marque pas le 5e but d'un match où il n'y a pas eu 5 buts d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il marque le 2e but de la rencontre. Et pour moi, il y a des matchs marqueurs dans une saison, parfois même dans une carrière. Lui, il est aux prémices de sa carrière qu'on lui souhaite la plus belle possible. Et répondre présent de cette manière-là,
Sur cette action-là, précisément, parce que je suis d'accord, moi je ne suis pas là pour te dire qu'il a fait un match très bon de la première à la dernière minute, puisque la première période, Nîmes, 0, éteint par Amari Traoré, qui ensuite a coulé. Mais qu'il ait cet éclair-là, dans ces matchs-là, à haute altitude, qui sont quand même difficiles, certes pas contre le Real Madrid, pour moi ça dit quelque chose, c'est ça qui peut devenir. Je sais que vous n'avez pas parlé, Ludo, mais Ludo, je réserve toujours le meilleur pour la fin. Je réserve toujours le meilleur pour la fin. Giovanni, l'expertise. Giovanni, vous, vu du stade, moi j'ai cru devant mon téléviseur déjà, et puis après vous nous parlerez du match de Barcola, puis de finalement s'il a passé un cap ou pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu le chouchou du Parc des Princes, là, Bradley, non? Quelque chose qui se passe. Bah, il y en a deux très clairement, Mémé, des chouchous au Parc des Princes. Il y a Warren Zaïre-Emery, forcément formé au PSG. À l'annonce des compos, c'est Zaïre-Emery qui a été le plus applaudi. Et puis il y a totalement Bradley Barcola, parce que au-delà des gestes de classe qu'il peut faire de manière offensive, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui se replie, qui se bat. Donc voilà, il est extrêmement apprécié ici au Parc des Princes. Ok. Moi, je te dis, Giovanni, c'est Dembélé. J'ai plein de potes du PSG. Arrête, Dembélé, aujourd'hui, c'est le joueur qui a la hype. Il était sur place. Mais j'ai entendu Dembélé chaque fois qu'il a touché. Non, mais il n'a pas dit que Dembélé était construit. Mais non, mais il ne cite pas Dembélé dans les chouchous. Eric. Dembélé, c'est pas un chouchou du parc. Non, mais Eric, par exemple, Bien sûr, je vais aller acheter un appareil. Voilà, merci beaucoup. Il est en forme, Eric, ce soir. Non mais attends, t'as été combien de fois au parc cette année? Quoi? J'entends à la télé quand il touche la balle. Ah non, mais il n'y a pas le son. À la télé, je sais pas, Laurel et Hardy, 1930, le milieu en noir et blanc. Mais non, mais le mec, Giovanni, non, mais il y a 80. Il est au Parc des Princes, mais tu sais même plus qui est tous les week-ends. Non, moi je discute avec des mecs qui sont au PSG, des supporters qui y vont. Je leur demande, je parle avec eux. Juste une chose, il y a 48 000 mecs qui sont dans le stade, c'est des privilégiés. Et nous, les millions de téléspectateurs, on est des cons, on comprend rien, on n'a pas le son, on n'a rien, on sent rien. Mais les mecs qui vont au stade, ils ont reparlé, eux ils payent leur billet, contrairement à toi. Donc eux ils y sont. Mais non, mais il y a et lui il y est aussi. Giovanni, j'ai l'impression, regardez, Giovanni, il est même d'accord avec vous. Non, mais regardez, écoutez, Giovanni, vous avez même oublié son prénom. Mais oui, mais non, mais Mets les lunettes. Attends, c'est toi? Voilà. Arrête. Giovanni, on vous écoute. Giovanni est interdit. Quel showman. Non mais Eric, pour le coup, tu fais ton show et tu le fais de manière brillante, c'est formidable, mais je t'ai pas dit qu'il n'était pas aimé, Ousmane Dembélé. Je te dis simplement que quand Bradley Barcola est sorti, il a eu une ovation terrible, que tous les virages ont cité son nom, Ousmane Dembélé a été applaudi, et qu'à l'annonce des compos d'équipe, les deux qui sont les plus applaudis, même parfois devant Kylian Mbappé, et ben c'est pas ton ami Ousmane Dembélé, que j'adore au demeurant, mais c'est Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. Mais vu que toi tu es toujours en plateau, soit au Cardinal, porte de Saint-Cloud, soit en train d'acheter les chemises Eden Park, et ben tu peux pas être au Parc des Princes, c'est tout. Il balance. Un Français contre l'Afrique du Sud, Gamélé. Rico, on dit rien, on méprise. On méprise, Il n'y a rien. Demain, je reçois une lettre de mon avocat. Ça va se terminer. Avec Maître Folas, vous allez l'avoir sur les reins. Ludovic, on termine évidemment le meilleur pour la fin. Vous êtes évidemment en opposition avec Rico Blanco. Il a passé un cap. On ne va pas faire rendre grâce ou changer d'avis Eric. C'est dans son contrat, c'est normal. Avez-vous un argument, un petit truc là, pour lui? Je vais me servir de ces mots et Laurel et Hardy, puisque c'était en noir et blanc. Et moi, le noir et blanc, je vais prendre la DeLorean et puis je vais remonter au dernier match de Ligue des Champions de Bradley Barcola, qui est sa rentrée contre Newcastle, où après cette rentrée-là, il a été vraiment chahuté. Où certains ont pensé que c'était une rentrée satisfaisante, d'autres ont pensé, dont je faisais partie, que c'était une rentrée insuffisante pour un garçon qui arrive dans un groupe, et c'était un vrai manque de caractère, et on voyait ce garçon finalement sombrer derrière tout ça, parce qu'il a été pollué pendant un petit moment, 1 ou 2 semaines, où on lui est tombé dessus. Je trouve que sa réaction a été admirable, il a tout de suite remis tout le monde d'équerre, il a été bon au championnat. Et passer une Ligue des Champions, un match de Ligue des Champions, Bertrand a raison, c'est autre chose qu'un match de championnat. Surtout que quand tu as Beraldo derrière toi qui n'est pas dans un grand soir. Non, mais il faut le dire, il n'est pas dans un grand soir. Donc ça veut dire que le gamin, seul sur son côté, à un moment donné, il décide aussi de faire basculer le match. Il décide de mettre Traoré au surplis, donc il appuie là où ça fait mal, et il le fait avec beaucoup plus de sérénité.
Un joueur en confiance, c'est pas pareil, mais le cap, il est clairement passé ce soir. Ah, t'as pris ta leçon, là. C'était pédagogique, c'était Face à instructif, un c'était arrière signé droit. Ludovic Traoré. Ouais. Mes amis, on note Bradley Barcola. Je crois que j'ai vu une note moyenne 6. passer. Moi, c'est je 6,8. 6. C'est satisfaisant au bon match. Bradley. Moi, je mets 6. 6. Mais je comprends pas. Si Six, il a sept. passé un cap, 7, bon match. 7-8. 7. Donc vous mettez le même match que Dembélé et Mbappé. C'est 8. 7, c'est bon match. 6, c'est satisfaisant. Voilà, ok. 7, c'est Ok. bon, c'est bon. Joe, la note ce soir, c'est entre 6 et 7. C'est à peu de choses près la moyenne de nos chroniqueurs et nos téléspectateurs. Vous, c'est satisfaisant ou c'est bon match? Pour moi, c'est satisfaisant parce qu'avant son but, il a raté trop de choses. Ce que j'aime dans Bradley Barcola, c'est qu'il peut rater, mais mentalement, il se couche jamais, il y retourne toujours. C'est un peu ce que disait Ludo après le match face à Newcastle, il aurait pu s'écrouler. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de valeur morale. Ok, bah, si vous voulez comparer les notes, vos notes, peut-être, vous allez également sur le site L'Équipe, tout en restant connecté à l'Équipe du soir, et vous allez découvrir la note des journalistes, des envoyés spéciaux. Le Parc des Princes, je ne vous la donne pas, je fais monter un peu la tension. Bradley Barcola a parlé du côté de Canal, non? Qu'a-t-il dit? Il est content, il est content. Luis Enrique nous a demandé plus d'intensité, de mouvement et de communication. Ce premier but, c'est un rêve d'enfant. La confiance joue beaucoup de la part de mes partenaires et de mes coachs. Et en parlant de partenaires, Gianluigi Donnarumma a parlé de Bradley Barcola. C'est un joueur fantastique. Il a mis un but extraordinaire ce soir. Je suis très content pour lui.